Regardons donc dans le verset 10 à 24. Il dit, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem, vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens point. J'allai ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire, « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. » Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Pour résumer donc cette longue lecture, c'est ce que j'ai mis à l'écran. L'évangile que Paul avait prêché, lui, avait été donné par Dieu lui-même. Il n'a jamais passé assez de temps avec les autres apôtres pour que ces derniers soient ses instructeurs dans la parole. C'est par inspiration. Ce n'est pas qu'il a reçu cela. Au verset 10, « Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Peut-être que les opposants, peut-être qu'ils disaient que non, Paul, il veut beaucoup de convertis, il essaie de rendre les choses plus faciles, donc c'est pour cela qu'il ne vous dit pas de vous faire circoncire. C'est pour cela qu'il ne vous enseigne pas que vous devez observer ces choses importantes dans la loi de Moïse. Mais Paul leur répond, en tout cas la réponse logique, quand il pose la question sans répondre, il dit, est-ce que vraiment je cherche à plaire aux hommes ou bien à Dieu? Je vous assure que si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Pourquoi pas? Parce que il était persécuté atrocement depuis sa conversion. C'est à cause de ce qu'il prêchait qu'il était persécuté. Et le fait qu'il subissait tout cela et continuait de prêcher la même chose montrait qu'il était sincère, qu'il voulait plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Même le message qu'il prêche, c'est pas seulement le fait qu'il prêche Jésus crucifié, mais c'est aussi le fait qu'il n'enseignait pas aux gens qui devaient se faire circoncire. Parce que si vous pensez au livre des Actes et la persécution que Paul subissait d'une ville à l'autre, qui initiait cette persécution la plupart du temps? C'était des Juifs. C'était des Juifs qui n'étaient pas contents de son message. Alors, si Paul ne faisait que convertir plus de païens au judaïsme, les amener à être aussi des disciples de Moïse, même si on les amène à croire en Jésus, mais de toute façon, ils vont être de bons Juifs, ils vont se faire circoncire et tout le reste, l'opposition aurait été beaucoup moins. Beaucoup moins. De toute façon, Paul dit que ce que je supporte comme épreuve, sûrement ça devrait vous convaincre de ma sincérité. Même si cela ne suffit pas pour convaincre quelqu'un de la vérité d'un message. Parce qu'il y a des gens qui ont été persécutés pour ce qui est faux.
Mais je pense que ceux qui subissent des persécutions violentes, ils sont sincères, probablement, dans ce qu'ils croient, ce qu'ils disent. OK? Bon. Versets 11 et 12. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. L'évangile que nous prêchons, vous et moi, est d'origine divine, même si nous l'avons apprise des hommes. Qu'est-ce que Jésus, dans sa prière, il a prié pour ceux qui croiraient en lui par la parole de ses apôtres. Ça, c'est vous et moi. OK? Ce n'est pas pour cela que notre évangile n'est fausse. Mais Paul devait, à cause de ses adversaires, défendre son apostolat aussi bien que son évangile. L'évangile pouvait être vrai même si Paul l'avait reçu de seconde main. Mais si Paul l'avait reçu de seconde main, c'est que lui-même, il n'était pas un apôtre, il n'est pas inspiré directement du Seigneur. Et donc, on peut plus facilement mettre en doute ses enseignements. Versets 13 et 14. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation. Paul n'avait pas eu l'occasion d'apprendre l'Évangile par Jésus, parce que lui n'était pas l'un des disciples de Jésus, il était un adversaire. Et pendant un certain temps, il passait son temps à persécuter les apôtres. Certainement, il ne cherchait pas à bien écouter leurs explications et leurs arguments. Ce n'est pas en ce moment qu'il aurait pu apprendre l'Évangile. Verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Quand on lit que Dieu l'a mis à part avant même sa naissance ou dès sa naissance. Bon, pour certaines personnes, ça veut dire que c'est la prédestination, c'est un argument en faveur de la prédestination. Mais il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui avaient été désignés dès leur naissance. Samson, Jean-Baptiste, je crois Jérémie, et il y a un autre que j'oublie, mais j'avais noté au moins 4. De toute façon, Dieu n'a pas choisi ces personnes forcément pour qu'ils soient sauvés. Je sais ça parce que, dans 1 Corinthiens 9, verset 27, par exemple, Paul dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Dieu a prédestiné Paul pour qu'il soit témoin de certaines choses et pour qu'il annonce certaines choses, qu'il donne son témoignage. Mais Paul dit que je peux donner mon témoignage et ne pas vivre en harmonie avec ce message. Je peux ne pas vivre comme Dieu me demande de vivre et moi aussi, comme toute autre personne, je serai rejeté. Le fait que Dieu m'a mis à part dès ma naissance pour un rôle particulier dans son grand dessein ne veut pas dire que forcément, coûte que coûte, moi je vais au ciel. Donc, cette distinction. Au verset 16, le Louis II que j'emploie, c'est l'ancienne, comme vous avez peut-être remarqué, c'est celle de 1910. Il dit, lorsqu'il a plu à Dieu de révéler en moi son Fils afin que je l'annonçasse. Je pense que le français courant a mieux traduit ce verset en disant, il a plu à Dieu de me révéler son Fils. De toute manière, il se réfère à ce jour décrit en Actes chapitre 26, c'est-à-dire de sa conversion, quand Dieu a permis à ce que Paul connaisse Jésus et qu'il voit son erreur. Au verset 17, donc après sa conversion, il dit « Je ne montais point à Jérusalem », c'est-à-dire encore, il n'avait pas eu l'occasion d'être enseigné par les autres apôtres. Et puis verset 18, 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem. Bon, j'ai mis 3 ans après sa conversion, 3 ans après son retour de l'Arabie. C'est une autre possibilité. Peu importe, ça ne change pas grand-chose. C'est toujours la même idée. Quand il est monté à Jérusalem, le seul
leader de l'Église qu'il a vu, c'était Jacques, et Céphas. Ensuite, il n'a pas duré. Puis il est allé ailleurs. Et il conclut le chapitre en disant qu'il était en ce moment inconnu de visage aux églises de Judée. Encore, tout ça, c'est pour dire, je n'ai pas passé assez de temps avec les autres chrétiens, avec les apôtres, pour que moi, je sois un de leurs apprentis, pour que j'ai appris le message que je prêche de leur part. C'était plutôt directement de Dieu. Mais ces églises glorifiaient Dieu à son sujet. Et si les églises dans la Judée, où il y avait beaucoup de chrétiens juifs, glorifiaient Dieu au sujet de Paul, c'est qu'apparemment, ils ne considéraient pas Paul comme étant hors de la bonne doctrine. Ils savaient ce qu'il prêchait, peut-être, mais il n'y avait pas encore un problème à l'égard des autres chrétiens, ce qu'ils pensaient de Paul.